Bonjour Dorothée Fargue. Bonjour Simon. Alors, je précise pour les auditeurs que Valérie Delperac a une émission sur Radio Lyon Périgord qui s'appelle Culture Éclair, invitée de personnes de l'artisanne, donc, qui a été inaugurée récemment. Et une troisième n'était pas présente, mais elle vient dans l'émission d'Actu Local, Dorothée Fargue, pour présenter sa nouvelle entreprise, sa nouvelle société, assez méconnue, mais très innovante, de Home Organizer ou Office Organizer. Voilà. À quoi ça correspond en français? Alors, il y a plusieurs termes, mais je vais dire consultante en organisation d'intérieur. Il y a facilitatrice d'intérieur aussi. Enfin, il y a plein de termes en français qui veulent dire Home Organizer. Voilà. En français, ça commence à apparaître parce que ça a commencé dans le monde anglo-saxon avec des personnalités connues comme Marie Kondo notamment. Que oui. Vous disiez. Alors Marie Kondo, en fait, c'est elle qui a fait connaître au monde entier le monde du rangement, qui est consultante aussi professionnelle de l'organisation et qui a une méthode bien à elle, c'est la méthode KonMari. Et elle, au lieu de trier par pièce, elle trie par catégorie d'objets. On peut le lire dans le livre La magie du rangement. Enfin bon, le livre qu'il a fait connaître dans le monde entier. Et elle a aussi le fameux pliage à la verticale et qui est maintenu dans des boîtes en fait. Voilà. C'est quoi l'histoire des professionnels de l'organisation? Voilà. Ça a commencé en quelle année? Alors, les professionnels de l'organisation sont nés aux États-Unis. En fait, si certains ont vu la série Desperate Housewives, c'était en fait des femmes qui se rencontraient, qui étaient à leur domicile, partageaient des astuces pour se faciliter dans les tâches ménagères en fait. Et elles voulaient gagner du temps et avoir plus de temps pour elles. Et ça c'est né dans les années 80 en fait. Et à Los Angeles, en 1984, est née la première association qui regroupait les premières professionnels de l'organisation. Qui s'appelait comment ? APO, et maintenant c'est la Nationale Association Professionnelle de l'Organisation, la NAPO. Voilà. Et elles sont entre 3500 et plus adhérentes. Là, à l'heure actuelle. Donc ça a débuté à Los Angeles et il a fallu les années 2000. Entre 2004 et 2010, il y a eu les 4 premières professionnelles de l'organisation, notamment ma formatrice Diane et Barbara Ballona-Roland. Voilà, les 2 sœurs qui ont, en 2017, les pionnières ont créé la première fédération en France, la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Donc voilà, c'est des dates importantes. Oui, qui est venue un peu plus tard. Et il y a aussi, en pionnière, il y a Pauline Levasseur, qui est passée il n'y a pas si longtemps à l'émission Capital et qui a créé le réseau By Pauline et qui, elle aussi, fait des formations, qui propose aussi des formations. Elle a été, parler de la Fédération des professionnels de l'organisation, elle a été légitimée par l'ADEME même, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est un peu l'agence pour la transition écologique. Oui. Qui l'a légitimée en suivant plusieurs foyers. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu une action, un projet de mener qui s'appelle « Oser changer ». Mieux consommer, vivre léger, un projet qui a été mené sur 21 foyers où il y a eu du tri, du désencombrement pendant 7 mois et ça a été chapeauté par plusieurs professionnels de l'organisation, Home Organizer. Voilà, donc c'est une certaine reconnaissance des pouvoirs publics de notre métier qui est très récent, qui a moins de 40 ans en France, quoi. Non, c'est un vrai intérêt, en gain de temps, gain d'énergie pour tout le monde, de faire les choses avec la bonne méthode. Oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez aller sur l'ADEME et taper « Oser changer » et vous verrez les bilans et aussi les chiffres qui sont quand même probants sur notre société de consommation, tout ce qu'on n'utilise pas dans un foyer, tout ce que... Voilà. Donc, c'est très parlant. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est chouette de voir ça, quoi.
aussi de pouvoir en tant qu'homme organizer, quand on est dans la phase de désencombrement, de pouvoir un peu accompagner à notre petit niveau dans la transition écologique certaines personnes, voilà, pour upcycler, réparer des objets plutôt que de les mettre en déchetterie ou en recyclerie tout de suite. On a quand même on a une responsabilité par rapport à cette transition, voilà. Et oui. C'est une de mes valeurs aussi, voilà. C'est vrai, quand on voit qu'il y a du neuf qui est jeté directement à la poubelle, c'est un peu triste. C'est vrai que fabriquer un objet pour pouvoir le retrouver ensuite enseveli, enterré dans une décharge, c'est dommage, quoi. C'est du gâchis. C'est surtout que, oui aussi, c'est que j'ai des personnes que j'accompagne qui gardent des objets parce que elles y tiennent, mais comme elles l'ont jamais réparé, ou du coup elles le gardent parce que pour elles c'est important, c'est sentimentalement parlant, c'est un objet qui leur est cher, mais elles ne l'utilisent plus. Donc du coup, nous, parfois, en plus de trier les objets pour soit les jeter, soit les vendre, soit les recycler, soit les donner, eh bien, on a aussi la boîte où on va trouver pour notre client un cordonnier ou un artisan qui va réparer ou upcycler un meuble ou donc du coup locaux. C'est vrai que ça me tient à cœur parce qu'en Dordogne il y a beaucoup d'artisans et moi dans cette valeur éco-responsable, j'ai le souhait aussi de travailler avec des artisans locaux, des commerçants, des artisans. Voilà, l'énergie, l'économie circulaire et le local aussi. Donc oui, c'est vrai, sinon c'est du gâchis. Donc il faut faire appel à ces artisans locaux. Marie Kondo. Mais il y en a plein d'autres et en fait on ne se rend pas compte de l'utilité. On se dit on verra plus tard, etc. Mais ces méthodes sont importantes. Vous avez fait des formations sur ce sujet. Exactement, j'ai été formée, j'ai suivi 2 formations. Alors j'ai suivi 2 home organizers, 2 consultantes en organisation qui sont plutôt basées dans le sud. Donc il y a Élodie Poulard, la fée du tri. C'était ma première formation et qui, elle, était à Paris, après Bordeaux, et maintenant elle vit en Dordogne. Où ça ? Dans le Sarladé. Ah oui. Voilà. Vous êtes plutôt basé dans quelle région ? Si on veut, l'artisanat par exemple, c'est à Périgueux. C'est à Périgueux, rue André Seigne, et j'ai eu l'honneur de partager 3 mois cette expérience avec des artisanes qui font partie de mon réseau de femmes entrepreneurs, les premières de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai découvert aussi d'autres artisanes qui sont du Périgord, voilà. Et une chouette expérience où j'ai pu rencontrer des futurs clients, des futures personnes à accompagner dans leur tri, désencombrement d'espaces de vie ou d'espaces pro aussi. Et puis aussi de futures collaborations aussi avec des personnes qui accompagnent d'autres usagers qui ne connaissaient pas mon métier. De futures collaborations via la boutique partagée. Et il n'y a pas que dans le Sarladé, Élodie Boulard, parce que c'est votre sœur qui vous a parlé de ce sujet au début. Elle vous a dit « Regarde ça », et ça a été une révélation pour vous. Oui, alors ça s'est passé en plusieurs temps. Ma sœur, une de mes sœurs, habite la capitale de la Belgique, là, à Bruxelles, où il y a quand même pas mal d'hommes organisers. Et elle me dit « Mais Dorothée, j'ai trouvé un métier pour toi. Vraiment, c'est un métier fait pour toi. Je te vois monter ton entreprise, je te vois. » Mais ça, c'est il y a peut-être plus de 15 ans. J'étais pas du tout... dans ma vie, j'étais pas posée pour ça. J'ai oublié. Ensuite, à un moment donné, j'avais envie de changement professionnel. Et j'ai suivi un bilan de compétences, tout en travaillant à côté. Et là, je me suis remémoré
la phrase de ma sœur. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aller un peu tester, aussi interviewer, faire un peu la journaliste pour voir, rencontrer des professionnels de l'organisation, les questionner pour voir si c'était fait pour moi. J'avais aussi d'autres métiers en tête, mais au final, j'ai choisi ce métier-là. Et il a fallu quand même peut-être 1 an ou 2 ou 3 même, pour me dire, allez, je me forme. Et c'est là que je me suis formée avec Élodie Boulard, la fille du tri. Et 1 an après, je me suis formée avec, parce que je n'avais pas terminé tout à l'heure, avec Diane Ballona-Rolla, qui fait partie, elle est basée à Montpellier, et qui fait partie en fait des pionnières françaises des home organizers. Elle a commencé en 2010. Et maintenant, voilà, elle forme les professionnels de l'organisation via l'Académie des professionnels de l'organisation. Voilà. Il y a plein d'autres méthodes aussi en entreprise pour organiser ces tâches de travail. On parle souvent de Kanban, de façon avec des couleurs de pouvoir mieux gérer la logistique, le management. Mais il y a aussi le SMART qui est connu, qui est une appellation traduite en français avec simple, des objectifs qui soient mesurables, atteignables, quantifiables et réalisables. Réalistes, voilà. Timés. Donc c'est pour se donner des objectifs. Hein. Oui, alors moi, je peux parler de mon processus d'intervention qui est en 4 étapes. Donc la première, c'est totalement offert, c'est un entretien d'échange et de rencontre téléphonique ou à un café si la personne habite Périgueux comme moi. On échange, les personnes posent des questions, peuvent aussi me dire ce que leur futur projet. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est un état des lieux, un diagnostic où à l'intérieur il y a la visite du lieu où l'on va faire la mission, trier, ranger, mais aussi un questionnaire pour que moi je m'adapte et fasse du sur-mesure pour bien accompagner la personne qui veut désencombrer. Et ensuite, pour mettre des objectifs, j'ai besoin de réponses à ce questionnaire pour poser des objectifs et justement suivre la méthode de SMART. Qualité. Voilà. Donc, c'est les acronymes de SMART qui est connu un peu en qualité en entreprise. Donc, oui, mais pour des personnes, des particuliers, qui ne connaissent pas forcément ces méthodes. Donc là, vous faites des états des lieux, ensuite des visites. Vous pouvez vous occuper du rangement ou sinon vous le faites faire par vous donner des conseils et les personnes vous aident. Oui, alors du coup, là, on en est à la deuxième étape. Et qui m'aide à réaliser le devis suite à ce questionnaire et suite à l'état des lieux. Et en troisième partie, il y a la mission qui peut être réalisée en plusieurs fois, soit en une après-midi, une journée ou plus, selon la quantité de travail. Et dans la mission, il y a le tri, le désencombrement, l'optimisation, l'organisation de l'espace et le rangement. Mais bien sûr, parfois, les clients, les personnes accompagnées souhaitent réaliser qu'une partie de ces 4 étapes. Voilà, donc là, on en est à la 3e étape, la mission dans le processus d'intervention. Et la dernière étape, c'est à l'issue de la mission, 3 mois après, je reprends contact, je garde le lien avec les personnes accompagnées, voilà, pour voir si les routines, les habitudes ont été bien mises en place. Voilà, et parfois, je dois réintervenir aussi. Poursuivre, parce que des fois, ça peut changer. Hein. Quels sont les profils ? Il peut y avoir des déménagements d'urgence. Vous avez aussi une expérience professionnelle par le passé qui est dans le social, Oui. J'ai plusieurs expériences en fait par le passé qui fait que c'est mon fil conducteur, mon fil rouge en fait dans tous les métiers que j'ai exercés, c'est l'humain, l'accompagnement et la personne humaine, être aux côtés de tout humain, on va dire, que ce soit des personnes en difficulté précaire, que ce soit des personnes
des patients, des personnes qui sont malades, accompagner des aidants, ou voilà. Donc moi je suis issue de la formation en économie sociale et familiale, et actuellement je suis encore soignante. Voilà, et maintenant je viens de monter mon entreprise. Je suis fondatrice donc d'Impulse Life, et c'est le résultat de tout mon savoir-être et mon savoir-faire. Voilà. En tant que soignante, de tous ces métiers que j'ai exercés auparavant. Donc vous connaissez par exemple les appareils qu'on utilise pour les lève-personnes, combien ça mesure, et donc vous avez cette vision aussi dans l'espace, vous pouvez être utile, conseiller, mais vous avez d'autres expériences, des exemples de personnes qui déménagent tout court Oui, alors après j'ai accompagné, je peux vous citer certains projets que j'ai accompagnés, et aussi de projets futurs aussi, des personnes qui sont venues à moi. Alors là j'en ai un en tête, là c'était une dame qui voulait trier et désencombrer ses livres. Donc là, on a fait du tri par catégorie, et on a trié, désencombré dans sa maison, dans toutes les pièces de la maison. On est passé dans toutes les pièces de la maison et on a récupéré tous les livres. Et cette dame voulait les ranger dans un meuble, enfin une bibliothèque, voilà, qu'elle avait upcyclé en ouvrant. Elle a mis un mobilier spécifique. Alors en fait, elle voulait regrouper tous ses livres dans une chambre, et dans cette chambre, elle avait réservé à cet effet une armoire, une vieille armoire qui lui tenait à cœur, qui était de sa grand-mère, et elle avait enlevé les portes de devant pour mettre des vitres, voilà. Et cette dame, en fait, c'est déjà une dame qui est très organisée, mais les livres, elle avait un fort attachement à cet objet, et donc elle m'a remerciée d'être présente, parce que quand elle prenait ou elle voulait trier un livre seule, elle n'y arrivait pas, elle se mettait toujours à bouquiner, et elle remettait au lendemain ce tri. Et du coup, là, vraiment, je l'ai aidée, et elle était contente de ça, surtout que bientôt, on risque de se revoir, parce qu'elle va sûrement déménager dans un pays étranger. Ça va être ses derniers projets de vie, se rapprocher de son fils unique. Et là, c'est fort probable que je désencombre toute sa maison, voilà, pour son dernier projet de vie, se rapprocher de son unique famille à l'étranger. Donc voilà, c'est un beau projet. Après, il y a d'autres choses qui m'ont été proposées. Là, bon, je peux en parler aussi, parce que on est bientôt le début de l'été, et du coup, on peut penser aussi à la préparation de la rentrée des enfants. Et là, il y a une maman de 40 ans qui m'a contactée pour la chambre de sa fille qui va rentrer en 6e, et pour préparer son entrée en 6e, elle voudrait que je rencontre sa fille. Et du coup, ce que je vais proposer, c'est pareil, un petit état des lieux, questionner sa fille, comment elle s'organise dans son quotidien, et voir ensemble voilà, le rangement à proposer, le tri aussi des affaires qu'elle jouait, parce qu'elle a gardé ses affaires encore de maternelle, les vieilles peluches, les choses comme ça. Voilà, il faut et pour être prête pour l'entrée au collège. Tous les livres voilà. De chaque matière. C'est ça, faire un petit coin bureau. Ouais, c'est oui. ça. Et puis, sa maman, ça lui tient à cœur aussi que je fasse comme une to-do list. Alors là, on n'ira pas jusqu'au rangement, mais j'irai jusqu'à la liste un peu d'achats, pour compléter ce qui existe déjà, parce que moi j'ai des valeurs aussi éco-responsables, donc du coup je fais en sorte de ne pas toujours acheter neuf, et donc du coup elle m'a dit, est-ce que tu pourras me guider pour l'achat de certains objets qui sont plus adaptés, voilà. C'est une bonne habitude ça, à prendre, parce que chaque objet neuf, en fait, c'est une extraction de plus. Alors que oui, exactement. Beaucoup de Tout le monde ne le fait pas. ressourceries, de recycleries possèdent ces objets, et des fois en très bon état. Oui. Donc il n'y a même pas forcément besoin d'acheter du neuf. Et... Donc ça, c'est une mission que vous avez. Oui. Donc ça passe donc d'abord, on le rappelle, avec un devis, une rencontre, ensuite un état des lieux,
et puis ensuite l'émission. Mais ça peut se faire aussi en visio, en distanciel. Exactement. Alors, du coup, oui, j'ai plusieurs prestations, notamment aussi la prestation à distance, qui est un peu plus un tarif horaire, et on se donne rendez-vous en visio, on agit via des photos, ou voilà, et heure après heure, rendez-vous après rendez-vous, la personne que je suis, que j'accompagne, va me montrer son évolution. Mais dans les premiers temps, la personne va m'exposer, on va faire un mini état des lieux et un mini diagnostic pour poser les objectifs. Et moi, je vais lui donner les démarches pas à pas selon sa demande. Et voilà, et à chaque fois que la personne en a le besoin, en éprouve le besoin, elle me recontacte et on fait demi-heure par demi-heure ou 1 heure par 1 heure. Et à chaque fois, je donne des indications, des devoirs à faire, on va dire, pour que la personne atteigne son objectif. Voilà. Qu'elle souhaite. Qu'elle souhaite, qu'on a mis en place au début. Voilà, ça va, parfois la personne a commencé, hein. Parfois il y a des personnes qui ont commencé mais qui n'y arrivent pas à terminer de ranger un garage ou une chambre qui servait de lieu de stockage. C'est des pièces qui sont compliquées à trier, ça prend beaucoup de temps, et la plupart des gens souvent se disent allez, ce week-end je m'y mets, sauf qu'on s'épuise. Donc moi, ce que je préconise souvent, c'est comme quand on va au sport ou on se dit allez, j'ai sport de telle heure à telle heure, ben là j'ai des encombrements de telle heure à telle heure, et on avance pas à pas. Puis des fois même c'est sentimental, hein. Il y a quelque chose qui bloque, et donc de faire appel à quelqu'un de tiers, ça permet aussi d'aller plus vite sur ce blocage des fois sentimental sur certaines pièces. Oui, effectivement. Il y a, en fait, quand je questionne les personnes au moment du diagnostic, je regarde l'attachement qu'elles ont à certains objets. Voilà, il y a des personnes qui sont très organisées et qui vont avoir l'attachement à un objet, comme la dame au livre, ou parfois les habits aussi, c'est compliqué chez les femmes. Et du coup, je vais intervenir que pour un dressing, et le reste de la maison, elles y arrivent très bien. Voilà. Mais oui. Vous avez d'autres prestations, donc Impulse Tri, parce qu'on a parlé de Impulse, Immopulse. Oui, mais après, en fait, oui, j'ai plusieurs prestations. Donc, il y a le à distance, il y a les prestations qui sont autour, on va dire, Immopulse, de tout ce qui est immobilier. Je peux aider au déménagement pour le tri, faire les cartons, à l'aménagement aussi. Je peux être là avant travaux. Dans les maisons, si la personne doit désencombrer une pièce avant de refaire, je ne sais pas, une chambre d'enfant, une chambre d'amis, je peux trier et mettre de côté les possessions. Et d'autres prestations plutôt médicales là, pour des aidants, où vous aviez parlé de ergothérapeute aussi. Oui, alors il y a aussi ça, c'est que je souhaite aussi mettre mes compétences pour accompagner les personnes, des patients ou les aidants ou des personnes en perte de mobilité, et qui doivent penser à réaménager leur intérieur. Parfois, des personnes à mobilité réduite doivent se réinventer une chambre pour entrer un lit médicalisé, aussi accueillir toutes les personnes qui leur viennent en aide en paramédical, les infirmières, les aides-soignants, les personnes qui portent le repas, les personnes qui entretiennent le domicile, les auxiliaires de vie. Et je peux être là pour penser à tout ça, pour cet aménagement, trier et optimiser l'espace qui sera le nouveau lieu de vie du patient. Parfois, il y a moi qui suis rentrée dans beaucoup de domiciles via mes professions précédentes. En tant que soignante. Oui, et aussi quand j'étais dans l'économie sociale et familiale, je vois beaucoup de personnes qui sont obligées d'habiter dans leur chambre et dans la pièce à vivre. Ou alors ils avaient une maison à étage et ils habitent maintenant au sous-sol. Donc voilà.
Il y a les ergothérapeutes parfois qui mettent en place certains outils, on va dire les verticalisateurs, des barres d'appui, tout ça, mais le tri, le désencombrement n'est pas fait. Même les auxiliaires de vie n'ont pas le temps de faire du tri, du désencombrement en profondeur parce qu'elles interviennent sur prescription. Donc souvent, c'est une demi-heure pour le repas, tant d'heures pour le ménage. Donc du coup, de faire appel à mes services, ça permet de fluidifier tout ça et que les professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions et que le patient ait tout ce qu'il lui faut, tout ce qui lui tient à cœur de ses possessions autour de tout ce qui est médicalisé et voilà, et de garder surtout leur autonomie le plus possible. Là, parfois, j'ai des patients, on a pensé à tout ça, à le portage de repas, les aides, le lit médicalisé, la location d'un verticalisateur, la location du lève-malade, mais on n'a pas réellement pensé à ce que lui avait envie de garder autour de lui. Souvent, les habits sont restés dans l'ancienne chambre et on me le rapporte, ça. On me dit, mais Dorothée, moi j'aimerais avoir... j'ai encore la capacité de choisir mes habits, mais là, à l'heure actuelle, c'est le soignant qui va me choisir mes habits. Alors que les personnes ont encore la capacité de faire. Mais parce qu'ils ont déménagé dans leur propre maison, dans un autre lieu, du coup, ça leur donne une incapacité supplémentaire, alors qu'ils sont tout à fait capables de faire. Tout ça parce que c'est pas organisé et parce que souvent, on organise ça à la va-vite. Ça, vous l'avez appelé Patient Life, donc oui, alors tout n'est pas encore noté sur mon site internet. Sur le site impulselife.fr. Voilà, j'aimerais, c'est un projet, cette prestation. Donc on peut retrouver donc, sur le site impulselife.fr que vous avez créé. Impulse, ça s'écrit IMPULS, LIFE, tout attaché. Oui. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'apostrophe sur les URL, sur les adresses de site internet. Du site internet, il n'y a pas d'apostrophe. Impulse Life, parce que mes clients, mais les personnes que j'accompagne me disaient, Dorothée, tu m'as insufflé une nouvelle énergie, tu t'as impulsé une nouvelle vie, parce que les personnes qui viennent à moi sont souvent des personnes qui sont dans un tournant de vie, voilà. Se trier, désencombrer, c'est pas rien en fait. Les personnes qui souhaitent faire ça, souvent sont dans un changement. Oui, voilà. D'ailleurs, ces personnes le ressentent. Donc impulser, c'est plus c'est un mélange de français et d'anglais. C'est impulser la vie. Impulse Life redonne vie à vos espaces de vie et vos espaces professionnels. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et demander de l'aide, par exemple, à Dorothée Fargue de Impulse Life. Voilà. Impulse Life, pardon. Surtout, vous pouvez me contacter. Donc, j'ai un numéro de téléphone pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou si ça vous est plus facile. N'hésitez pas à me contacter au 06 07 16 99 45 et pour prendre rendez-vous pour notre premier entretien d'accueil qui est offert et qui dure 30 minutes. Voilà, et c'est sans engagement. Ensuite, je suis sur Instagram où vous pouvez me écrire en message privé et j'ai mon site internet où j'ai un lien où il y a un contact où vous pouvez m'écrire un message via mon site internet impulselife.fr et Instagram c'est impulselife.24. Et aussi, pour les personnes qui sont sur Périgueux, n'hésitez pas à aller à la boutique partagée L'Artésane, qui est aux rue André Seigne, la rue où il y a Bulivore. Et les filles me connaissent bien, les artisanes qui sont là-bas. Elles font partie de mon réseau de femmes, les premières de Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, vous pouvez aussi retirer ma carte de visite là-bas pour les personnes qui ne vont pas sur Internet et qui ne sont pas sur Instagram, parce qu'en Dordogne, il faut penser à elles aussi. On n'a pas que des personnes qui vont sur les réseaux. Voilà. Donc voilà pour comment retrouver Dorothée Fargue. Il y a aussi par mail à hello@impulselife.fr. Ah oui, c'est ça. Pour ceux qui veulent envoyer un message et envoyer des pièces jointes, des photos, tout y compris. Merci Dorothée Fargue. Merci Simon, merci.